Petit disclaimer, il faut que tu saches que ce podcast date de juin 2020, je les ai jamais sortis parce que la méthode est devenue obsolète. Donc je t'ai mis dans la description le lien où tu peux télécharger cette méthode gratuitement. Tu vas voir, c'est assez facile à obtenir. Malheureusement, elle ne marche plus, mais je voulais te la donner pour que tu te rendes compte à quel point c'est pertinent peut-être pour toi d'avoir ces informations-là. Voilà. Donc sache que j'ai rien à te vendre, tout simplement, c'est juste dans la description. Tu peux télécharger gratuitement la méthode que j'avais mis à l'époque payante, tout simplement parce qu'elle marche plus, mais tu vas apprendre beaucoup de choses. Allez, donc on y va pour ce podcast. Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment gérer sa peur de l'envoi en email. Mais on va aborder plein de sujets comme la peur de pouvoir fermer son compte Facebook, de se voir fermer son compte email, de se voir fermer son compte Google Ads. Bref, tu sais cette peur-là que t'as quand tu fais publier ton annonce, voilà, que tu ne sais pas si tu vas te faire bloquer ou pas. On va voir cette peur-là, et notamment en email, et tu vas voir que tout marche pareil, et en fait, ça va être valable pour toi, que tu fasses du Facebook, du Google, du machin, tout ça. Tu vas voir, c'est exactement pareil. Avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques, tu arrives sur une page, tu mets ton email, et puis tous les matins, tu reçois dans ta boîte mail un nouveau podcast comme celui-ci avec de la forte valeur ajoutée, et ce sont des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Pour gérer sa peur, déjà, il faut savoir l'identifier. La plupart des gens n'arrivent pas à identifier leur peur pour une raison simple, parce qu'ils ferment les yeux, tu vois. Je vois trop de personnes, tu vas voir, c'est un truc tout bête, hein. Je vois trop de personnes qui disent « Oh, je me suis fait fermer mon compte, je vais en rouvrir un et faire la même chose. » Ok, donc si tu fais la même chose, tu vas te le refaire fermer en fait. Oui, mais c'est parce qu'il y a une erreur, d'accord. Donc la première des choses à faire, c'est de te remettre en question. Non, quand t'as quelque chose qui ne fonctionne pas, tu stoppes tout, s'il te plaît, tout, et tu changes tout. L'histoire, elle est réglée. T'as essayé de vendre une formation, t'as essayé de vendre un produit, tu t'es fait bloquer, stop, tu changes tout. Tu changes le produit, la pub, le machin, tu réouvres un compte si tu veux, mais tu fermes tout, surtout, c'est très important. Donc, écoute-moi bien ce que je vais te dire, c'est un peu... on va aborder beaucoup de sujets, mais ça va être assez intense et assez rapide quand même, ok ? Donc tu sais cette peur, quand t'arrives sur Facebook, t'as le gros bouton vert là pour créer des ensembles de publicités, des pubs et tout, t'es content, tu dis ouh, tu sais cette petite sensation de dire génial, c'est actif. Tu cliques dessus, tu fais publier et boah, compte désactivé. Et là t'as les boules et tu comprends pas pourquoi. Tu sais cette peur là, ce rejet là, tu vois, tu flippes de la fermeture ou du rejet, t'angoisses, tu vois. Quand t'es sur Google Ads, que t'arrives, que tu te connectes et que pareil, ils te désactivent ton compte ou ils te le suspendent, un compte suspendu, etc. Putain, alors à chaque fois tu sais ce que c'est, il faut appeler, il faut machin. Tu sais que t'en as pour une semaine minimum, tu vois. Les mecs, ils vont te répondre, attendez, on voit ça la semaine prochaine, ouais, machin, tout ça. Ouais, le compte Facebook, il faut en rouvrir un, ouais, mais non, pourquoi il est bloqué, etc. Et le pire, c'est que des fois, ton compte Facebook, il est bloqué juste par erreur, quoi. Ah, désolé, voilà, moi, ça m'est arrivé, si tu savais. Aujourd'hui, j'ai plus de 20 comptes Facebook, enfin, de 20 comptes publicitaires Facebook, parce que je sais que sur 5 ou 7 qui vont être bloqués, j'en ai 8 en rotation, 5 en attente de déblocage tout de suite, quoi, enfin, rapide, immédiat, et d'autres qui vont se débloquer dans les prochains mois. Du coup, ça me permet de faire une rotation. Alors ouais, t'imagines le nombre de pixels, tu vois, donc ouais, clairement, c'est pour ça qu'il faut automatiser un peu quand tu changes les pixels. Mais c'est pour te dire que voilà, comme ça, moi je sais que tôt ou tard, quoi qu'il se passe, eh ben je sais que mes comptes, ils vont pas se faire fermer, ou s'ils se font fermer, c'est pas grave, je partage le pixel, le machin, tout ça, enfin je me démerde, quoi. Pour te dire quoi ? Que du coup, plutôt que d'être dans le rejet et dans l'angoisse, il faut t'adapter. Je vais pas te dire d'ouvrir 20 comptes publicitaires, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais tu as besoin de gérer cette peur. Dans l'email, c'est exactement la même. C'est-à-dire quand t'envoies un email, tu te dis, tu vois, tu sais pas combien d'ouvertures tu vas faire, combien de clics tu vas faire, et si tu vas te faire bloquer ou pas. Tu vois, c'est la même peur. Quand tu fais un Google Ads, tu sais pas si ton annonce va être rejetée ou pas, tu sais pas si ça va marcher ou pas. Bref, franchement, t'es emmerdé, quoi. À chaque fois, t'es emmerdé et c'est chiant. C'est chiant parce que, en fait, t'es pas maître du truc, t'as l'impression de faire les trucs bien, t'as l'impression de faire gaffe, tu vois, tu lis les compliance de Facebook, tu lis les compliance de Google, tu respectes le truc, tu sais, tu te casses le cul clairement à rédiger la bonne pub, le bon machin, le bon truc, la bonne photo, là, ok, ils te disent que la landing page doit correspondre à la pub, tu te fais chier, tu passes des heures, t'appuies sur publier, ton compte il est désactivé. T'as les boules au possible. Ça m'est arrivé, tu vois, je sais de quoi je parle, donc je sais que c'est pareil. Dans l'email, alors dans l'email, on en parle. Alors, l'avantage de l'email, c'est que tu peux vite faire la même chose. Et tu vas voir que tout marche pareil, hein. C'est qu'en fait, dans l'email, bah, t'envoies, tu peux te faire blacklister, tu peux te faire filtrer, peut-être que ton contenu va être rejeté, tu vas peut-être avoir des spam calls, des spam house, je sais pas si tu sais ce que c'est, mais en gros, c'est fini, quoi. Merci, au revoir, pourri. Pourtant, t'as envoyé des trucs bien, tu vois. Moi, ça m'arrive, des fois, j'ai mon audience, tu vois. Ça envoie. Et puis, d'un coup, je sais pas pourquoi t'es blacklisté. C'est arrivé à des grandes sociétés, tu vois, qui envoient, mais même, tu sais, à des infopreneurs que tu suis. Il y en a combien qui disent, ah, là, c'est filtré Gmail, j'ai des problèmes avec Gmail. Pourquoi des mecs qui ont des gens opt-in, qui ont des gens qui sont contents, qui ont des gens qui machin, qui nanana, ils se font quand même filtrer, tu vois, comme si c'était des gros spammers.
Tu vois le truc, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté des étapes, il y a des trucs qu'ils n'ont pas compris. Donc, mais ça c'est un autre sujet. Pour te dire que cette peur-là, il faut savoir la gérer. Et comment tu la gères cette peur ? Moi, j'ai mis des années à pouvoir gérer ces peurs-là, et franchement, ce que je vais te délivrer là comme valeur, c'est énorme. Je dis c'est énorme parce que franchement, c'est des années d'angoisse comme ça. Alors j'exagère en parlant d'angoisse, mais tu sais moi, quand j'appuyais sur un email et que ça me bloquait tout et que tu faisais 0 pendant 2 semaines, parce que moi mon business à l'époque principal c'était de l'email, ben qu'est-ce que tu faisais ? Tu pleurais, tu vois, tu t'attendais quoi. Donc il fallait agir. Et à force d'agir, on faisait des semaines à 0, j'ai développé des stratégies de sécurité pour qu'on ne soit plus jamais à 0. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on n'est plus à 0 si jamais on a un problème parce que justement, on a créé des sécurités là-dessus. Alors comment tu fais pour gérer cette peur ? Clairement, il faut l'identifier. Pour l'identifier, tu dois te dire c'est quoi qui me fait peur. Donc en général, c'est d'être bloqué, de plus pouvoir envoyer d'emails, de plus pouvoir faire de pubs sur Facebook. Tu vois, ton problème de te faire bloquer le compte. Il y en a, ils disent ouais, mais c'est parce que j'ai peur de me faire bloquer le compte. C'est faux. Ton problème, c'est que tu n'as peur de ne plus pouvoir compter sur un média pour générer de l'acquisition. C'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi ? Parce que si tu pars du principe dans ta tête psychologiquement que c'est le compte, ton compte si tu le perds, c'est la fin du monde. Alors que si tu pars du principe que le problème c'est de faire de la pub, alors tu peux te dire c'est pas grave, j'ai Google Ads, tiens j'ai juste à créer 2 comptes publicitaires, 3 comptes et tout. Et je te jure que c'est pas pareil psychologiquement. À la fin le résultat c'est le même, il te faut des comptes, tu vois, c'est pas le souci. Mais si tu pars du principe psychologique que c'est ce compte-là, t'es foutu. Donc moi c'est ce que je t'ai dit, tu vois, je suis parti du principe que c'était pas le compte. Évidemment, tu te doutes bien que sur 20 comptes publicitaires, j'en ai qui ont des pixels qui ont mieux chauffé que d'autres. Donc tu te doutes que j'ai pas les mêmes performances entre différents comptes. Et c'est pareil sur l'email. Je vais te donner l'exemple sur l'email, c'est que par exemple quand t'envoies avec un nom de domaine ou un autre nom de domaine, t'as pas les mêmes performances, même si c'est la même base. Donc bien sûr qu'il y a des trucs des fois voilà, mais il faut accepter ce côté moyen. Pourquoi ? Parce que si il vaut mieux faire du moyen que 0. Tu vois, c'est ça qui est important à comprendre. Je préfère faire 20% d'ouverture que 0. Je préfère évidemment faire 60% comparé à 20, mais qui te dit que si je vais chercher les 60%, je vais pas finalement tomber à 0 après ? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Moi je te le dis, j'ai déjà calculé, ça fait 10 ans que je fais du mail, donc je sais mécaniquement que si tu veux, il faut toujours trouver une médiane. Et c'est un truc que je dis souvent, c'est de l'arbitrage. Donc ton arbitrage, c'est d'aller à 80% d'ouverture, c'est très bien, et c'est ce qu'il faut aller faire, et il y a des techniques pour ça, et c'était le sujet de la formation de la semaine dernière, mais tripler de ouverture, c'est bien, mais il faut aussi, et c'est ce que j'ai expliqué dans plusieurs podcasts, il faut aussi aller vers le bas pour justement créer une sorte de médiane. Parce que si tu vas trop loin vers le bas, t'es foutu, si tu vas trop loin vers le haut, t'es foutu. Il faut toujours être entre les deux, tu vois. Imagine les 20-80, faut être en gros entre 20 et 80, tu vois, je t'exagère un peu, mais c'est exactement ça. Parce que t'as cette capacité à pouvoir t'adapter, et je m'explique. Moi, comment j'ai fait pour créer des emails. Tu vois, aujourd'hui, t'en as beaucoup, des infopreneurs, mais même si tu fais du SEO, dropshipping, tout ça, tu as, par exemple, tu n'as pas qu'un site si tu fais du SEO. Si t'as qu'un site, t'es mort. Tu vois, je te le dis tout de suite, tu vas mourir. Parce que t'as des gens qui vont aller plus loin. Il faut avoir 15, 20, 30 sites. Comme ça, tu peux être certain que, si t'as un souci, ça va fonctionner. Tu vois, la masse marche toujours. Si t'as qu'un logiciel email avec un nom de domaine, t'es foutu. Un jour, ton nom de domaine, il va être bloqué, tu vois. Tu vois, moi, j'ai web de fou sur Mailchimp, tu vois, mais j'ai 3 comptes d'avance sur Mailjet, sur d'autres trucs, etc. Même si moi, je les aime pas trop pour du mailing de masse, mais tu vois, web de fou, c'est pas du mailing de masse. Et donc, du coup, même si je les ai, j'ai des comptes ouverts. Tu vois, je les paye tous les mois, tu vois. Je paye 30 balles par-ci, 30 balles par-là, 30 balles par-ci, 30 balles par-là. Mais du coup, le jour où j'ai un souci, j'ai juste à exporter ma base, l'importer, l'histoire elle est réglée. Alors que si je me fais fermer le compte, imagine ce qui va se passer. Je peux plus envoyer mes podcasts, je peux plus machin, comment je fais pour te joindre, ok, bidule, machin. Tu vois, c'est la merde. Alors moi, j'ai diversifié aussi en faisant des podcasts, par exemple en étant sur Apple Podcasts, etc., machin. Comme ça, même mon podcast, il sort, tu vois. Mais il faut quand même que je te le dise, tu vois, il faut quand même que je te dise, tiens, il y a un nouveau podcast. Donc il faut toujours prévoir des stratégies comme ça au cas où ça plante. Moi, quand j'ouvre, par exemple, un business manager sur Facebook, je sais que j'ai des pubs qui passent, tu vois, t'as forcément des pubs qui passent sur Facebook, tu fais même un truc de merde, on s'en fout, je t'explique pourquoi. Tu peux même cramer de l'argent pour ça. Parce qu'en fait, tu vas chauffer ton pixel, c'est bien, et puis une fois que tu dépasses un certain volume de chiffres dépensés, à partir de ce moment-là, tu peux créer 5 comptes publicitaires. Ce qui fait qu'avec un business manager, tu peux avoir 5 comptes publicitaires. Et en gros, je crois que de mémoire, tu peux avoir 2 business managers et 5 comptes publicitaires par business manager, ce qui fait par exemple tu peux avoir 10 comptes publicitaires par compte Facebook. Un truc comme ça, peut-être plus même, ça dépend les montants, etc. Pour te dire quoi ? Que avant d'aller trop te concentrer, il faut toujours prévoir ta sécurité. C'est un peu comme dire, tiens, je fais un site, j'en fais qu'un, mais je sécurise pas par exemple le site. Ok, tu vas te le faire hacker, tu vas avoir un souci, etc. Donc si t'es pas bon en sécurité de site, t'en crées un deuxième. Tu crées des backups, tu crées des machins, et si t'as un souci, tu les as. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il faut réfléchir intelligemment pour gérer ta peur. Ta peur, elle est très simple. Ta peur, elle est de perdre ce que t'as, tu vois. Et si t'as cette peur-là, t'as la même peur sur l'argent. T'as peur de perdre l'argent que tu fais. Et plus tu vas en faire de l'argent, plus ça va être compliqué pour toi, parce que plus t'auras peur de le perdre. Donc il faudra l'investir. Mais vu que t'as peur de le perdre, tu vas en chier pour l'investir. Tu vois, en fait, il faut comprendre ta peur pour pouvoir la combattre. Et quand tu la comprends, cette peur, l'histoire, elle est pliée. Donc sur Facebook, tu peux alterner, par exemple, les comptes publicitaires, les business managers, les comptes Facebook. Tout de suite, si t'as un compte publicitaire qui marche, tu vas dépenser de l'argent, mais tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas tout de suite aller créer un autre compte Facebook. Un autre compte Facebook. Pourquoi ? Parce que comme ça, si jamais
ton compte publicitaire il marche plus, et ton business manager il marche plus, et ton compte est fermé, et ben t'en as un deuxième. Donc en fait, il faut toujours prévoir ta sécurité. Tu vois, par exemple, quand t'as un serveur, tu fais un backup de ton site. Pourquoi tu fais pas un backup de ton Facebook? Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas. Ben non, tu peux pas. Par contre, tu vas créer un autre compte, tu vois, au cas où tu perds le premier. On sait jamais, même si tu te fais hacker ou quoi. Combien de personnes j'ai vu qui perdent leur compte publicitaire et c'est la fin du monde, ça a tué leur business. Mais oh les gars, pourquoi vous avez pas 10 comptes d'avance, quoi? Allô? Donc oui, c'est pareil, dans l'email, c'est exactement la même chose. Pourquoi t'as pas 2 noms, 3 noms de domaine? Moi aujourd'hui, j'ai 10 noms de domaine pour Web de Fou si jamais le premier crame, parce que je sais que le premier va cramer. Il va cramer quoi qu'il arrive. Donc en fait, tu vois, c'est pourquoi croire que ça va pas cramer, ne te mets pas des œillères, pars du principe que t'es foutu. Dès que tu fais un truc, pars du principe que ça va te chier dans la colle. Je te jure que c'est la meilleure façon de faire. Ça paraît bizarre, mais c'est exactement la meilleure façon de faire. Alors oui, ça te prend du temps au début, oui. Sauf que tu verras qu'avec ce fonctionnement, tu vas réussir à vaincre cette peur et tu vas réussir surtout à augmenter ton business parce que tu auras plus cette peur. Tu te lèveras plus le matin en disant est-ce que mon compte est fermé. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu lances ta pub et tout, la pub est acceptée, super, tu te lèves le lendemain, le compte est désactivé, t'étais au fond du seau, tu comptais sur Facebook et machin, t'es au fond du seau. Mais ça, c'est une erreur, tu vois. Enfin, il fallait surtout pas faire ça. Tu vois, pourquoi t'as pas 10 comptes d'avance, pourquoi t'as pas machin? Alors on va me dire oui, mais le premier, tu fais une pub simple. Quand t'es au premier compte, tu fais une pub simple. C'est comme si c'est comme si tu fais de l'email, que tu prends un nom de domaine et que le premier truc que t'envoies c'est de la merde. Attends, à un moment donné, faut être un peu, tu vois, faut faire un peu de bon sens. Donc t'envoies des trucs qui fonctionnent. Salut, je m'appelle machin et tout. Tu fais une pub de merde, on s'en fout. Et du coup, tu chauffes ton compte comme ça. Moi, j'ai des pubs qui font chauffer mes comptes. C'est pas les meilleurs, loin de là. Ça fait chauffer mon pixel de manière plus ou moins pertinente, mais par contre, ça passe. Et le fait que j'ai des pubs qui passent, je dépense et en dépensant, ils m'ouvrent d'autres comptes publicitaires. Donc il faut trouver ces mécaniques-là. Et ça, c'est une petite astuce que je te donne, mais il y en a plein. Il y a énormément de choses pour éviter de te faire bloquer tes comptes et tout, mais on va pas y venir. Je ferai peut-être une formation sur le sujet plus tard. Mais c'est pour te dire que oui, l'email, quand t'as peur, tu prévois. Il faut être prévoyant. Ton job en tant que gérant, chef d'entreprise ou futur entrepreneur, c'est de prévoir. Et si tu ne prévois pas, que tu n'anticipes pas, ton business est déjà mort. Et tu vas te faire fermer les trucs. Moi, quand j'ai un business qui marche, le premier truc que je me dis, c'est il va mourir. Mais quand? Bien sûr qu'il va mourir. Tu vas mourir. Tu vois, tu vas mourir. Donc, il faut comprendre que ton truc, dès que tu crées un truc qui fonctionne, il est déjà mort. Ce que tu ne sais pas, c'est quand. Donc, il faut vraiment, alors, tu peux ne pas être à l'aise avec ce raisonnement. Je comprends, tu vois, ça fait peur. Attends. Ouais, super. Et je te dis pas tiens, je fais 10 000 euros par mois. Super, mon truc, il va mourir. En fait, si. Moi, je raisonne comme ça. Mais je comprends, tu vois, que c'est compliqué de dire, attends, non, ça marche, ça fonctionne. T'as raison, et profites-en tant que ça fonctionne. Mais profites-en tant que ça fonctionne. Donc prépare déjà la suite. Il faut toujours anticiper, avoir 2-3 coups d'avance, 2-3 comptes d'avance, 2-3 Facebook d'avance, 2-3 comptes Google Ads d'avance, 2-3 emails d'avance, 2-3 plateformes d'envoi d'avance, tu vois. Et justement, si tu veux éviter d'avoir tous ces problèmes, et notamment en mailing, moi j'ai créé une formation qui s'appelle Envoyer des emails en illimité pour zéro, qui, dans cette formation, tu vois comment envoyer des emails, comment les envoyer en illimité, ça coûte un coût dérisoire, tu vois, proche de zéro, et en plus de ça, si ça plante, tu peux recréer à l'infini. C'est un peu comme si, imagine, t'avais ton compte publicitaire qui fermait, tu peux tout de suite en recréer un et tu peux faire ça à l'infini. Tu sais, t'as jamais le problème, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, en plus, t'as pas de pixels sur l'email, tu vois. Les emails, tu sais déjà comment ils fonctionnent, de quoi ils ont besoin, etc. Donc, du coup, c'est une méthode qui est infaillible. Clairement, si tu envoies des emails en illimité pour un coût proche de zéro, j'ai la technique qu'il te faut, hein. Clairement, il n'y a pas de sujet là-dessus, c'est dans la description, ça s'appelle envoyer des emails en illimité pour zéro, tu cliques dessus, et bien sûr, tu sors la CB, c'est payant, hein, faut pas déconner, mais tu vas apprendre des trucs qui vont être extraordinaires dedans, clairement. Et cette peur de te faire blacklister à chaque envoi, de faire une pub sur Facebook, tu vois, cette peur-là, elle va disparaître simplement parce que quand t'as la méthode pour envoyer des emails en illimité, peu importe ce qui arrive, même si ton truc il est bloqué ou tu te dis je m'en fous, j'ai juste à refaire ça pour que ça repasse, l'histoire elle est pliée. Et c'est ça que tu vas voir, c'est ce que je vais t'apprendre dans la formation, c'est assez extraordinaire. Et je te le dis parce que la formation se termine ce soir à 23h59, donc à partir de ce soir, le prix va augmenter, il va doubler, déjà que le prix est assez haut tellement c'est puissant et violent, là il va encore doubler. Donc si tu m'écoutes à l'heure, c'est que t'es un fidèle ou que tu viens de me rejoindre, je t'en prie, fonce dessus et prends-la, cette formation, elle va changer ta vie, mais même pas, elle va changer ton business et ta vie, tu vois, dans cet ordre-là. Et tu vas voir que c'est assez extraordinaire. Je t'attends de l'autre côté, et sinon je te dis à demain, à plus Martin.